Les députés nationaux élus du Grand Kivu condamnent une fois de plus l'agression de l'RDC par le Rwanda et ses supplétifs du M23-FC. Dans leur déclaration lue ce mercredi, ils ont décidé de soutenir les institutions de la République et demandent au gouvernement de faire de son possible pour doter les FARDC des moyens conséquents à faire face à l'ennemi, mais aussi à condamner les actes de violence que subissent certaines communautés sur les réseaux sociaux. Condamnons une fois de plus l'agression de notre pays par le Rwanda et ses supplétifs terroristes M23-AFC ayant engendré une crise humanitaire et socio-économique sans précédent. Condamnons le massacre à grande échelle des populations civiles depuis le début de l'occupation des localités congolaises par l'armée rwandaise par M23-AFC, plus particulièrement les carnages perpétrés lors de l'occupation des villes de Goma et de Bukavu et qui continuent jusqu'à ce jour. Réitérons notre soutien indéfectible à toutes les institutions de la République, à nos forces de défense et de sécurité ainsi qu'aux Wazalendo. Saluons et apportons tout notre soutien aux efforts diplomatiques menés par le président de la République, chef de l'État, accompagné de toutes les institutions de la République ayant abouti à la prise de la résolution 2773 du 21 février 2025 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui exige le retrait sans condition de l'armée rwandaise par M23-AFC de toutes les zones occupées. Encourageons nos compatriotes à poursuivre la résistance contre les agresseurs qui veulent s'approprier les terres congolaises et soumettre la population à l'asservissement. Invitons le gouvernement de la République à rendre plus performantes nos forces de défense et de sécurité, à user de tout son pouvoir et à renforcer l'unité et la cohésion nationale en vue de décourager toute personne ou toute organisation qui jouerait le jeu de l'ennemi en faisant sa propagande ou en stigmatisant certains compatriotes sur base de leur appartenance linguistique, comme c'est le cas de quelques messages et vidéos véhiculés dans les réseaux sociaux contre les swahiliphones. Invitons le gouvernement de la République à apporter une assistance substantielle aux déplacés internes. Invitons le procureur de la Cour pénale internationale à mener ces enquêtes avec impartialité afin que tous les auteurs des actes de violation des droits humains commis en République démocratique du Congo soient poursuivis et condamnés.